Bonjour à tous, ici Alex Bélanger et aujourd'hui je veux vous parler de comment calculer la rentabilité pour un bien en courte durée. Donc il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui parle de la location courte durée et surtout comment calculer la rentabilité d'un bien en courte durée. Ce qui est principalement difficile, c'est déterminer combien est-ce qu'on va faire de revenus à tous les mois. Donc c'est pas comme pour des loyers généraux, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à quel est le loyer moyen pour du multirésidentiel que pour du court terme. Donc, parce que le court terme également, ça va varier énormément en fonction d'une personne à l'autre, en fonction de sa mise en marché sur le site Airbnb, par exemple. Donc, certaines personnes avec le même bien vont pas l'exploiter de la même façon et vont pas faire les mêmes revenus. Ce qui est le cas également dans le multirésidentiel, mais ce qui est encore plus vrai dans le court terme. Notamment parce que il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que un bien va être loué plus cher, donc notamment le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans le logement, les meubles qui sont dans le logement, les photos qui sont prises dans le logement, l'emplacement principal du logement, qu'est-ce qu'il y a dedans le logement, donc est-ce qu'il y a un spa, est-ce qu'il y a un foyer, est-ce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont venir augmenter le prix. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, donc ce genre d'éléments-là vont faire varier les revenus et c'est pourquoi il est difficile de calculer si un bien est rentable ou pas pour quelqu'un qui a jamais fait de location courte durée. Aujourd'hui, je vous montre comment calculer euh, pour un condo à 175 000 que j'ai acheté récemment, justement. Je vais vous montrer comment calculer s'il est rentable ou pas. Et la feuille va être disponible en description de la vidéo. Vous allez pouvoir vous la procurer. Donc, comme je vous disais, le prix d'achat pour ma part a été de 175 000 et le montant du financement a été de 175 000 puisque je l'ai payé comptant, et donc il n'est pas venu d'un refinancement, donc j'ai pas eu de mise de fonds à mettre, il a été financé à 100%. Si vous avez des questions là-dessus, mettez-les en commentaire, je pourrais vous donner plus de détails. Donc, si vous venez ici ajuster, là, par exemple, vous dites, OK, j'ai mis 35 000 de mise de fonds, votre montant de financement va s'ajuster ici en fonction du taux d'intérêt. Donc, vous venez mettre votre intérêt, par exemple 1,5%, comme dans mon cas, et vous avez trois colonnes pour trois scénarios différents. Donc, vous pouvez venir voir, mettons, si je mets 65 000 de mise de fonds, quel va être mon paiement mensuel? Si je mets 100 000 de mise de fonds, quel va être mon paiement mensuel? Il va être plus bas, évidemment, mais vous avez mis plus d'argent au début. Mais dans mon cas, comme je vous disais, il est financé à 100%. Donc, on va enlever le 35 000 ici, ce qui nous fait un financement de 175 000 et donc un paiement mensuel de 700 par mois. Ensuite, vous pouvez venir inscrire vos autres dépenses. Donc, moi, dans mon cas, des taxes de 415 par mois, puisque c'est des taxes commerciales, donc c'est un condo commercial, donc les taxes sont beaucoup plus élevées qu'au résidentiel. Vos assurances qui vont être également un peu plus élevées puisque c'est du commercial, donc du Airbnb, il y a plus de risques, donc vous payez un peu plus cher tous les mois. Frais de copropriété qui vont être généralement assez élevés également à cause des assurances, mais aussi parfois parce que il y a beaucoup de réparations à faire pour bien entretenir le bâtiment, vu qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans un condo à court terme. Et puis l'hydro de 50, le permis touristique qui coûte environ 300 par année, donc 25 par mois. Et ici, on a notre total, 1653,89. J'ai mis une case ici pour vos financements. Donc, si vous faites financer, par exemple, la mise de fonds. Si on revient ici là, et vous dites, j'ai mis 35 000 de mise de fonds, mais votre mise de fonds provient, par exemple, d'un refinancement d'un autre bien ou d'un prêt privé, par exemple. Vous pouvez venir mettre ici 35 000, ajuster votre taux d'intérêt, par exemple 8% d'intérêt, et c'est prêté, je sais pas moi, sur 5 ans par un proche, donc 60 mois, ça vous fait des paiements de 709 par mois. Vous pouvez venir l'insérer ici, 709,67. Et ici, ça vient ajuster votre paiement. Donc, vous avez un premier prêt de 140 000. Ça, c'est votre paiement pour le 140 000. Et un deuxième paiement pour votre prêt de 35 000 qui est de 709 par mois. Et vous en avez 5 calculateurs comme ça que vous pouvez venir ajuster. Juste à ajuster le pourcentage, le montant et le nombre de mois que le montant est financé. Ça va vous donner votre paiement mensuel ici et vous pouvez venir le mettre ici par la suite. Donc, on va enlever ça pour l'exemple, puisque moi, c'est pas mon cas.
Et on va enlever ça également. Donc, ici, on a vos dépenses mensuelles, vos dépenses annuelles. Maintenant, on va aller voir dans la prochaine feuille qui est la feuille la plus intéressante, je dirais, de la feuille. Elle vous permet de calculer en fonction de plusieurs scénarios quels vont être vos revenus mensuels. Donc ça, c'est extrêmement important quand vous voulez savoir combien vous allez faire à tous les mois. Donc c'est important d'évaluer en fonction de plusieurs scénarios puisque vous n'allez pas toujours louer euh, au même taux d'occupation de façon mensuelle ou annuelle, et également pour vous laisser une marge de manœuvre. Donc, si vous avez bien identifié quel allait être le taux d'occupation, vous allez faire plus d'argent, mais si vous l'avez mal identifié, il faut que vous soyez sûr que vous n'allez pas perdre trop d'argent, vous allez en faire un minimum à la fin du mois. Donc, ici, moi, j'utilise 5 scénarios principalement, donc 30%, 65%, 75%, 80% et 90%. En fonction des mois de l'année, c'est des taux d'occupation que vous allez avoir d'un mois à l'autre. Donc 30% qui va être un peu plus rare, mais qui va peut-être arriver dans des mois tels que novembre, janvier ou avril, mars, pour des condos, notamment pour des chalets, c'est un peu différent. Mais ça va être un taux d'occupation qui est possible, qui est souvent le plus bas. Donc, si vous faites moins de 30% de taux d'occupation par année, il y a un problème dans votre tarif par nuit. Donc, ça veut dire que vos tarifs sont trop élevés. À moins que vous faites du très haut de gamme, mais que vous chargez, par exemple, 500$ la nuit et plus. Donc, à ce moment-là, c'est possible. Personnellement, je m'y connais pas tant en chalet haut de gamme, par exemple. Je suis plus habitué à des petits chalets, des petits condos, loués pour 6 personnes et moins. Donc, moi, c'est la feuille que j'utilise. Donc, on peut venir ici, par exemple, si on loue à 65% par année, à un tarif par nuit d'environ 110$, ça va nous faire des revenus bruts mensuels de 2145. Donc, selon moi, ça, c'est le scénario le plus pessimiste. Ce qui va vous faire il va me faire un revenu mensuel de 500$ par mois. Ici, je prends pour acquis que les frais de ménage qui vont être chargés vont être remis directement à la personne qui fait le ménage. Donc, 110$, c'est le tarif que vous allez mettre sur votre annonce. Et ça va être également le tarif que vous allez faire euh, après la cote que Airbnb se prend, par exemple, ou que les autres sites se prennent. Donc, vous devez ajuster en fonction. Donc, 110$ par nuit, c'est le revenu qui vous arrive dans vos poches. Ici, maintenant, vous avez le annuel. Donc, ici, c'est le mensuel. Et à la fin, ici, vous avez vos revenus nets mensuels toujours. Et j'ai mis une petite colonne vierge qui vous permet également de calculer en fonction de votre propre taux d'occupation. Donc, par exemple, 15 jours à 150$ la nuit va vous donner 2250$ par mois et donc un revenu net mensuel de 596 en fonction de vos dépenses qui sont ici. Et ici, j'ai inséré également une colonne pour vos taxes, d'accord? Donc, les taxes, moi, personnellement, je les inclus dans mon tarif par nuit au lieu de les charger en plus, parce que sinon, pour les clients, ça fait beaucoup. Ça fait augmenter beaucoup les tarifs, donc frais de ménage, taxes et autres frais, et ça peut les tanner. Donc, moi, je les inclus dans mon tarif par nuit. Donc, ici, vous avez votre montant de taxes que vous allez devoir payer à la fin de l'année en fonction de chacun des scénarios. Donc ici, c'est notre scénario à 65%. Donc dans ce contexte-là, on va avoir un revenu net annuel de 5 893 et des taxes à payer de 3 861$. Donc ça ne sera pas les taxes réelles puisque pour les taxes, vous pouvez faire la balance de vos intrants, extrants et ça va venir réduire le montant de taxes que vous devez et vous allez peut-être même pouvoir en récupérer à la fin de l'année. Si vous êtes incertain de votre taux d'occupation ou votre tarif par nuit, vous pouvez aller sur le site que j'ai mis ici, rdna.co, qui vous permet de visualiser là, en fonction de plusieurs secteurs combien vous pourriez charger par nuit, c'est quoi le taux d'occupation en fonction du type de bien que vous avez. Donc, vous pouvez aller voir ça. Par contre, ce site-là évalue un peu à la baisse, personnellement, je trouve. Donc, vous devez rajouter un peu au revenu qui est prévu en fonction de ce site-là.
Maintenant, ici, vous avez une petite feuille d'amortissement, donc bien simple, de capitalisation. Vous venez mettre le montant du prêt ici, votre taux d'intérêt, votre amortissement, et c'est important que ce montant-là soit le même que ce montant-là pour que, ici, la capitalisation soit bonne. Et ici, j'ai mis une note, justement, s'assurer que le montant financé à la cellule D5 de la feuille capitalisation, donc qui est la feuille ici, est le même montant que la cellule D1, ici. Et donc ici, vous avez votre capitalisation annuelle jusqu'à ce que le condo soit complètement payé. Donc 5 800, donc en moyenne 6 000 $ par année de capitalisation. Et ici, j'ai mis une petite colonne pour la plus-value qui est à titre indicatif seulement, qui calcule une hausse annuelle de 3% de votre bien, ce qui est quand même assez élevé, donc ça va varier d'une année à l'autre, mais ça peut vous donner une idée de quelle valeur votre bien va prendre. Et évidemment, il faut se fier pas sur le prix que vous avez payé, mais bien sur la valeur réelle du bien. Donc, si vous avez payé plus cher que ce que le bien valait, votre plus-value, au final, ça va pas être sur le montant que vous avez payé, mais bien sur la valeur réelle du bien. Donc, cette feuille-là peut fonctionner tant pour des chalets, des condos, des mini-maisons, etc. C'est vraiment pratique pour calculer rapidement si un bien est rentable ou pas, et également pour calculer ces différents prêts là, avec le calculateur ici, avec l'hypothèque principale ici, combien est-ce que ça va nous coûter à chaque mois de façon précise, et aussi de venir ici évaluer plusieurs scénarios, évaluer nos taxes, et ainsi savoir de façon précise quand vous allez obtenir le bien après l'avoir acheté, s'il va être rentable ou pas. Donc, si vous avez bien fait vos calculs, si vous avez bien mis vos dépenses, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais pour ce faire, vous devez avoir un bon calculateur et pas faire ça sur une feuille de papier à côté de votre ordinateur. Donc, si vous voulez vous procurer la feuille, je l'ai mis en description en bas de la vidéo, donc vous pouvez vous la procurer. Également, prochainement, je vais lancer des séances de consultation. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi pendant 1 heure et on va discuter de location à courte durée. Vous allez pouvoir me poser vos questions et je vais également vous donner des pistes de questions ou des pistes de réponses sur plusieurs sujets. Donc, notamment, quel est un bon tarif par nuit, quels éléments vous pourriez apporter à votre condo, votre chalet pour qu'il soit loué un peu plus cher. Est-ce que vous louez assez cher, pas assez cher? Est-ce que votre taux d'occupation est bon? Donc, c'est toutes des réponses auxquelles je peux répondre. Donc, j'ai environ 5 ans d'expérience en location courte durée, principalement dans la ville de Québec, dans des condos. Mais je m'y connais également un peu en chalet. Donc, je peux vous aider à ce niveau-là. Quand ça va être disponible, ce service-là, le lien va également être en description et vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi pendant 1 heure. Donc, voilà pour la feuille, elle est en description, donc procurez-vous-la, elle va vous aider énormément pour vous procurer votre prochain bien en location courte durée. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, mettez un petit like sur la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et puis on va se dire à la prochaine.